hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. Et coucou du lundi, je ne sais pas... Ah si, le 7. Le 7 parce que j'ai préparé 7 objets. J'ai préparé 7 objets qui doivent sortir de la maison. Alors ça sera pas aujourd'hui, ça sera dans la semaine, mais voilà, ça sera fait. C'est 7 choses que je dois rendre à des copains, des voisins, enfin des gens qui habitent pas très très loin de chez moi. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Je vous retrouve, c'est l'heure du goûter. Je vous retrouve, franchement, il est 17h15. C'est la première fois que je pose mes fesses depuis le début de cette journée. Je pense que je n'ai pas filmé grand chose malgré tout, parce qu'on ne peut pas dire que c'était vraiment enthousiasmant ce début de journée. Oh si, si quand même, il y a des trucs rigolos. Enfin rigolos. Oh, vous allez être morte de rire, vous allez voir. Journée, enfin matinée chez l'orthodontiste avec le grand, alors bon matinée non j'exagère un peu, mais il y est quand même resté plus d'1 heure. Il s'est fait retirer son appareil dentaire. Alors ça c'est la bonne nouvelle, il est ultra content, bah, nous avec, hein, franchement c'est cool. Étant donné en plus que ma grande, elle a déjà eu rendez-vous chez l'orthodontiste, je sais plus, enfin bon bref l'année dernière ou quelque chose comme ça, et que l'ortho lui a dit qu'elle n'aurait pas besoin d'appareil, chose qui nous avait été annoncée par le dentiste. C'est vraiment trop cool. Donc ça veut dire que là pendant au moins 3 ans on va être tranquille, on n'aura plus d'aller-retour orthodontiste à faire. Mais avant ça, hein, j'ai appris qu'il fallait que j'y retourne ce soir avec lui, puisqu'ils lui ont fait faire une, enfin ils lui font faire une gouttière qu'il va devoir porter, je sais plus, qu'est-ce qu'elle m'a dit, 10 heures par jour, enfin toutes les nuits quoi. Pendant 3. Non, que je sais plus quand est-ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a bombardé d'informations, j'ai rien écouté. Elle m'a dit 3 ans peut-être bien. Il va falloir vraiment que je redemande tout à l'heure. Donc, je me pose, je me prends un tout petit goûter. Je voulais juste vous montrer ma passion, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bon, vous savez que je suis fan de chocolat, de pistache. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, la merveille, le bonheur que c'est la tartinata pistachio de chez Dolcioso. Et là, hein, les personnes qui parlent italien s'arrachent les oreilles. Mais qu'est-ce que c'est bon! Mais qu'est-ce que c'est bon! Comme on avait fait des crêpes vendredi, le truc là est ouvert, donc bah il faut le finir. Donc je me dévoue, hein, voilà, je me dévoue. Tout le monde adore ça hein, à la maison. Mais bon, c'est quand même moi la plus accro de tout ça. Et ça complète à merveille le repas de qualité que nous avons pris à midi avec mon fiston. Parce que, bon bah il a fait retirer son appareil, on est sorti, il était 1 heure de l'après-midi je crois bien. Ouais, donc ça a vraiment duré longtemps. Et on n'a pas été pris à l'heure, donc voilà aussi pourquoi ça a duré vraiment longtemps. Et puis après donc il fallait qu'on mange vite. Nous sommes allés chez McDo. Je pense qu'on y va genre 3 fois dans l'année. Bon bah voilà, c'était là, c'était aujourd'hui. Du coup il était content. Enfin quoique, je sais pas... J'ai un garçon qui est assez... il est très sportif, mon garçon, il fait très attention à ce qu'il mange, à machin, donc oui, ça lui fait plaisir, mais c'est pas non plus pour lui le repas du siècle. Mais bon, bref, c'était bien, ça nous a bien dépanné. On a pu manger rapidement.
aller faire nos courses. Je suis ensuite rentrée pour le redéposer à la maison parce qu'il avait un truc à faire. J'ai récupéré ma fille, nous sommes partis chercher ah oui, le saturateur, voilà comment ça s'appelle, le produit pour la terrasse que mon mari va passer ce soir parce que là il est quand même sur cette terrasse depuis samedi après-midi, je dis pas non-stop, il faut pas exagérer, mais en tout cas voilà, donc ah, j'ai cru que j'avais un enfant qui arrivait en courant, je me dis mince, il y a un problème, mais non, tout va bien, elle joue. Donc on a été chercher le saturateur pour la terrasse, puis faire les courses, mais j'en ai profité. Dans la galerie commerçante où nous allons, il y a un magasin de jeux de société. Je leur ai donc ramené une partie, alors vous aviez vu que j'en avais envoyé une bonne partie à Alice la semaine dernière, et puis j'en ai ramené là encore des jeux de société, donc parce qu'ils reprennent les jeux et ensuite ils revendent des jeux d'occasion. Les jeux de société, c'est mon jour 15. Donc là, à la maison, il m'en reste 3 à jeter ou à donner à la ludothèque parce qu'il manque des pièces, etc. L'une d'entre vous m'a dit que pour les jeux à bas, il était possible de racheter des pièces. Donc je vous transmets cette info parce que du coup c'est intéressant. Par contre, je ne me vois pas racheter des pièces. Ce sont vraiment des jeux auxquels les enfants ne jouent plus du tout. C'était des jeux qu'on avait quand ils étaient petits, quoi. Donc là, c'est vrai que Saute Petit Poney et Catherine Caquette, ils n'y jouent plus trop en ce moment. On est passé sur un autre degré de jeu de société. Mais voilà, donc ça peut être un bon truc à ça. Donc j'en aurai encore. Donc 3 ici à jeter ou à donner à la ludo. 2 beaux puzzles que j'ai mis en vente, on verra s'ils partent. Et puis j'en ai apporté 3 au magasin de jeux pour voir s'il peut me les reprendre. Donc on verra ça aussi. Nos courses. Le pain, un colis à aller chercher, je viens de rentrer, je me fais ma petite tartinata et je repars donc amener le grand pour ses dents. Je sais qu'on a fait encore d'autres choses pendant qu'on était en ville, mais si je vous détaille tout, non mais vous allez tomber dans les pommes. J'ai fait que ça, je n'en peux plus. Je profite, ce que je vais faire, c'est que là je vais prendre quelques minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions et j'en profite pour vous dire des énormes et des immenses merci parce que depuis ce matin vous êtes plein à m'avoir laissé des messages pour me dire que vous vous fichez bien que je vienne coiffée, maquillée, en jogging, bien habillée, etc. Que vous me preniez effectivement comme j'étais et ça c'est cool. Merci beaucoup. Et puis il y en a qui ont eu des mots vraiment extrêmement gentils en me disant notamment qu'il fallait que je sois plus douce avec moi. C'est le travail d'une vie, je pense. Alors, ce qui est bien quand on est chez l'orthodontiste et que il a une demi-heure de retard et qu'après le rendez-vous dure 1 heure, c'est que j'ai tricoté tout ça, il faut que je regarde où j'en suis par rapport à la première. Sérieusement, je pense qu'il va plus me rester grand chose à faire. Hein. Sachant que, ah non, j'ai peut-être un peu trop tiré. Du coup, j'étais là, waouh, il me reste plus que 2 rangs. Bon, alors il me reste allez, un tout petit peu plus de 10 rangs à faire avant d'attaquer les orteils. Donc ça c'est vraiment chouette aussi parce que comme j'y retourne, hein, on va faire ça. Ouais, je vais vraiment essayer de terminer cette paire de chaussettes ce soir parce que j'ai trop envie de mettre les autres, les chaussettes dont je vous ai parlé hier sur mes aiguilles. L'une d'entre vous m'a donné le grammage qu'elle a utilisé pour les siennes. Donc ça c'est vraiment top, comme ça je vais pouvoir regarder parce que clairement je vais utiliser la jolie petite laine à la poupette que m'a envoyé Véro, mais pour le coloris principal, j'ai peut-être dans mes restes peut-être une couleur qui serait plus sympa que juste du crème. Si j'ai pas, tant pis, je partirai sur le crème, enfin tant pis, c'est pas grave du tout, ça sera sympa quand même, mais peut-être j'ai une couleur qui sera plus sympa, il faut que j'aille regarder ça. Donc, je crois que c'est... Je voulais vous dire aussi que j'ai fini mon rabat à l'italienne hier et ce matin je m'apprêtais tranquillement à remettre mes mailles de mon pull Ribwave, les mailles de manche. Voilà, je voulais relever les mailles pour commencer la manche et je me suis dit que j'allais bobiner mon dernier écheveau de fingering parce que pour faire les 2 manches, au cas où cet écheveau là soit légèrement différent des 2 premiers, c'est vrai que tricoter avec 2 fils,
je trouve qu'on voit moins quand il y a de... Alors, puis en plus, c'est des coloris, ils sont pas solides, on dit, ils sont pas... solides, hein, voilà. Je vais trouver, hein, unis, c'est pas des vrais unis, hein. Il y a quand même un travail de teinture derrière, donc avec des nuances, etc. C'est de la laine de chez Wouliette, d'ailleurs, je suis même pas sûre que je vous l'ai dit depuis le début, je vous parle de ce pull, là, depuis le début des Spring Vlogs. Je vais quand même essayer de pas tenter le diable et donc bobiner le dernier écheveau de fingering pour au moins tricoter les 2 manches avec le même écheveau de fingering. Par contre, au niveau du mohair, je pense que je ne vois aucune différence entre les 3 écheveaux que j'avais. Je ne vois aucune différence. Il me reste un écheveau de fingering, un écheveau de mohair, ça sera largement assez pour finir le pull, mais voilà, je vais faire ça. Donc du coup, ce matin, j'ai travaillé un petit peu sur mon Missurina. Doucement, pas vite, hein. Je crois que j'ai fait 4 ans. Ouais, j'ai fait 4 ans du yoke, quoi. Mais c'est pas grave, ça progresse, c'est déjà ça. Oh, alors là, vraiment, aujourd'hui, si, la chaussette, voilà, ça sera bien. Comme ça, demain, casse-tonne de chaussettes, on est content. Des petites questions, qu'est-ce qu'on a? On a ma petite Laure qui a des problèmes avec son oxalis. Il faudrait que j'aille regarder, tiens, la mienne, où est-ce qu'elle en est. Je voulais vous dire aussi qu'au niveau des boutures, bon, il est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais tout ce que j'ai bouturé là, de plantes d'intérieur, nickel. Et les petits framboisiers là que notre voisin nous a donnés, quand je les ai mis en terre, en fait, il nous les a donnés en début d'après-midi. On partait au livre à Metz, enfin voilà, j'avais plein de trucs à faire. Je les ai mis dans l'arrosoir d'eau et puis on est parti. Et c'est pour ça que je les ai plantés que le soir. Et le soir, je trouvais qu'ils faisaient un petit peu mauvaise mine. Mais alors là, ils ont repris du feu de Dieu. Franchement, ils sont magnifiques. Donc voilà. Laure me demande où en est ma memory blanquette. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule. Je sais qu'il y en a. Il y a une autre personne qui m'a demandé si on allait voir la memory blanquette pendant ces spring vlogs. Ah, mon mari qui descend. Je coupe 30 secondes. J'ai profité de cette petite pause pour croquer dans ma tartinata. S'il y a des bruits, hein, donc c'est mon mari. Et du coup, il faut que je fasse attention à ce que je raconte. Donc la memory blanquette, écoutez, oui, je vous la montrerai là pendant les spring vlogs, mais alors il faut savoir qu'elle n'a pas avancé d'un iota depuis longtemps, depuis trop longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Il faudrait que j'ai un plan d'attaque. Ça serait peut-être bien que je me mette ça genre comme objectif sur, vous savez, les petites vidéos un peu hors série que je fais une fois par mois. Franchement, s'il y avait une vidéo qui était je termine ma memory blanquette, peut-être un peu ambitieux, mais bon, si je tricote que ça, en même temps, est-ce que j'aurais envie de tricoter que ça? Je ne sais pas. Qu'avais-je d'autre comme question? Marine qui me demande, petite question, comment réussir à tricoter sans regarder? Eh ben, je vais pas du tout être la meilleure personne pour te répondre. Alors, moi, ce que j'arrive à tricoter sans regarder, c'est exclusivement des chaussettes, enfin, ou des choses qui sont sur des mini circulaires en jersey endroit. Il faut pas qu'il y ait de côte, faut pas qu'il y ait de... Voilà, jersey endroit, sans diminution, sans machin. Ça, ok, j'arrive à tricoter sans regarder. J'ai déjà fait, j'emmène mon tricot au cinéma, je ressors... J'ai des trous, j'ai des mailles en plus. Mais bon, dans l'ensemble, je suis capable de le faire. Par contre, avec un autre type de projet, parfois enfin, la plupart du temps, je ne suis pas capable de le faire. S'il y a des mailles en vert, déjà, t'oublies, c'est impossible pour moi de ne pas regarder. Donc, je serais tentée de te dire que ça vient en faisant, mais bon, bah moi ça fait des dizaines d'années que je tricote et c'est toujours quelque chose que je ne maîtrise pas. Si par hasard il y a des tricopines qui ont des idées ou voilà, le commentaire est sous la vidéo du 4 avril. Donc désolée Marine, je ne peux pas pouvoir t'aider plus. Ah oui, Sylviane me demandait pour les petits cadeaux que j'ai reçus de Véro si c'était du crochet ou du tricot. Il y a les deux. La petite grenouille, elle est au crochet. Le renard, lui, il est au tricot. Et elle me disait, Véro, attention, hein, tu vas être... Elle disait qu'elle ne voit jamais de si jolies réalisations au tricot. Donc bah déjà, hein, t'as vu Véro tes réalisations? Je ne suis pas la seule à le dire, c'est très très beau. Si tu cherches des jolis petits... personnages comme ça en 3D
Alors le livre s'appelle Mouche et ses amis. Est-ce que c'est Cynthia Vallée ou est-ce que je confonds? Il y en a deux qui sont vraiment spécialisés dans les petits personnages en tricot. Et j'ai réalisé chez l'une et chez l'autre. J'ai fait Le Petit Lapin Bunny Odile, je crois que c'est chez Cynthia Vallée. Et elle a donc le livre Mouche et ses amis. C'est absolument adorable, tous ces petits personnages. Et l'autre à laquelle je pense, alors son pseudo c'est Dot People Knits, mais je sais plus quel est son nom. Et elle, j'avais réalisé un petit cochon d'Inde, ou un hamster, je sais plus, non, un cochon d'Inde je crois bien, pour ma grande. Et elle est plus du côté animaux très réalistes. Donc voilà, si j'y pense, je vais essayer de me faire un petit rappel. Je noterai dans la barre de description un renvoi vers ces deux créatrices. Parce que vraiment en matière de petits trucs tricotés, alors c'est très minutieux. C'est très rapide. Franchement, ça peut se tricoter sur 2-3 jours. Mais alors c'est des toutes petites aiguilles et très minutieux. Par contre, qu'est-ce que c'est ingénieux de construction, etc. Donc voilà, je noterai les deux designeuses. Ah bah voilà, c'était Marie-Annick qui me disait qu'on pouvait racheter les pièces des abats si jamais il leur manquait. Et Audrey qui me demandait si on allait voir la couverture de Reste dans ses vlogs. Promis les filles. Hein. Je termine par le petit message de Caro. Caro is Knitting. Qui me demande des petits conseils chaussettes. Tu vas réaliser des chaussettes pour ton beau-frère. Alors là, meilleure belle-sœur du monde, je trouve. Et tu hésites à monter 64 ou 60... Alors, 64 mailles en 2,5 ou 72 mailles en 2,25. Quel est ton avis d'experte de chaussettes? Parce qu'il a des chevilles fines. Et là, je veux parler parce que la personne qui est à côté de moi a également des chevilles fines, mais un coup de pied fort. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas évident. Alors moi, toutes les chaussettes que je tricote, je les tricote en 2,25. Sauf si, bien sûr, il y a du jacquard dedans, où là, je vais être obligée d'augmenter d'une taille d'aiguille. Sinon, bah, moi, mon pied ne passe pas dedans. Je tricote en 2,25 parce que je trouve que le rendu du tricot est vachement dense. Et c'est ce qu'on aurait envie d'obtenir pour des chaussettes pour qu'elles soient bien résistantes. Si je tricote en 2,5, c'est pour moi un peu trop lâche et voilà, et j'ai l'impression que c'est moins agréable sur le pied. Maintenant, le problème de comment faire, est-ce que je lui monte 64 mailles ou 72, etc. Ça va être compliqué. Mon mari, c'est la même chose, il a des chevilles très fines, donc je pourrais techniquement lui montrer 64 mailles pour le haut, enfin la tige de la chaussette, le haut de son pied. Par contre, il a un coup de pied assez fort et un pied assez fort ne le prend pas ma chérie. Je détaille ton anatomie de pied. Et du coup, là, par contre, pour le pied, il faudrait vraiment être en 72. Donc le problème, c'est que si je lui fais la tige en 64, ben, il ne va pas réussir à passer son pied dedans. Le truc le mieux, d'après moi, c'est les chaussettes en côte. Du coup, si tu n'as jamais fait de chaussettes... bah effectivement les chaussettes à la vanille c'est quand même voilà, mais si tu veux être sûr qu'il ait une chaussette qui lui aille bien au pied, les chaussettes en côte, les côtes 3-1, je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait assez masculin dans le rendu, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a des côtes féminines, les 1-1 semi-torse et les côtes masculines, les 3-1, bon voilà c'est comme ça, mais je sais que j'ai tricoté des chaussettes à mon mari en côte et vraiment, je le vois bien, hein, c'est ce qui lui va le mieux au pied, qui sert bien partout, etc. C'est beaucoup plus long à faire. Donc voilà. Reste peut-être sur le... Enfin, si tu connais bien son pied ou quoi, peut-être ça va te parler et tu vas te dire, bah tiens, je vais savoir comment arranger ça. Chaussettes en côte ou alors reste sur le 72 mais en 2,25 que ça lui tienne bien quand même au pied. Bon allez, j'arrête là parce que sinon je goûterai jamais. Et je vous retrouve tout à l'heure.
9h48 et on vient de rentrer de l'orthodontiste, donc bon bah c'est fait, hein, voilà, ça c'est fait, mais alors quelle journée, hein, j'en peux plus. Je m'installe là 30 secondes pour vous montrer les 7 objets donc, que j'ai préparés et qui vont quitter la maison incessamment sous peu. Il y a des petits chocolats, ça fait 3 semaines au moins qu'on les a achetés pour les offrir à des amis du village qui nous ont rendu un service. C'est décidé, mercredi, je passe chez eux pour les déposer. J'ai envoyé aujourd'hui un petit message à ma copine Delphine pour lui rendre 2 livres, un bocal et un petit torchon. Donc voilà, ça nous fait déjà 5 objets. J'attends de voir quand est-ce qu'on peut se voir cette semaine pour un petit café. Un réflecteur qui a pris la poussière visiblement, que je vais redonner à mon autre copine Delphine vendredi. Elle ne le sait pas encore, sauf si elle regarde du coup cet épisode, mais vendredi sa fille va venir jouer chez nous, donc voilà, comme ça je pourrais lui redonner. Il faut donc, note à moi-même, que je fasse un petit mot à ma Delphinette. Et le puzzle prêté par ma petite voisine que j'ai réalisé cet automne et que donc il est quand même largement temps de lui rendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le compte est bon. Et c'est dommage que j'ai pas, j'aurais dû, aujourd'hui c'était clairement pas possible, mais il me faudrait comme ça une petite caisse en plastique ou quoi dans lequel je mets les trucs qui doivent sortir au fur et à mesure, comme ça je ne perds pas le fil. Mais bon, c'est préparé ici. Cette semaine, tout ça retrouve son propriétaire original. Originel, ça sera mieux. J'ai encore plein de choses en préparation à droite à gauche, mais ça sera déjà peut-être pas mal pour aujourd'hui. J'ai fini le pied de ma chaussette, vu que ça a pris encore 3 plombes chez l'ortho. Donc maintenant, j'ai plus que les orteils à faire. Je vais me garder ça, parce que comme ça, demain, on part se faire une petite journée à Luxembourg avec les filles. Donc je pense que ça serait pas mal pour tricoter dans la voiture, ou si on a un petit moment à la pause de midi, quelque chose comme ça, plutôt que de prendre un pull ou les autres projets sur lesquels je travaille, c'est pas possible. Donc la chaussette, je l'emmène avec moi demain, donc j'y touche plus pour aujourd'hui. Et là ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais relever ma manche et commencer à tricoter ma manche. Je pense que c'est ça. Enfin, si j'arrive à faire le montage de cet épisode en temps et en heure, j'espère bien. Bref, donc demain, une journée un petit peu plus sympathique, rigolote en tout cas. On va certainement aller faire un tour chez Bastelkiste. Bien entendu, hein, quand on est à Luxembourg, c'est le rendez-vous incontournable pour moi, pour le tricot, pour les filles, pour les petits loisirs créatifs. Et voilà, donc je vous emmènerai avec moi. On se dit à demain, je vous fais de gros bisous, merci d'être là et ciao ciao.